Bonjour, bienvenue à vous sur cette chaîne du temple. Alors, l'enfer. Vous voyez cet endroit un peu bizarre avec des plantes rouges, hein, une espèce de culte fait avec un légume, avec des plantes plantées dedans. Et bien ici, c'est des cultes qu'on trouve au Brésil qui s'appellent le Ubanda, dans une vision encore plus colorée et plus profonde. De limite de sorcellerie qu'on appelle la macumba du candomblé. Ici, vous êtes sur un lieu où j'étais au bord de la mer tout à l'heure. Voilà, les vagues, la montagne, très naturel, très sauvage. Et on peut trouver ces cultes dans ces lieux comme ça. Et je vais vous parler d'une expérience personnelle au travers les cérémonies qui sont des indios, cérémonies traditionnelles avec l'ayahuasca, la medicina sagrada, qui permettent d'aller voir les plus grandes profondeurs en nous-mêmes, de nos parties sombres, de ces parties qui nous empêchent d'être heureux, en allant les explorer en profondeur dans des rites traditionnels de médecine sacrée. Vous avez pu voir dans la vidéo de présentation un extrait d'un film, un court extrait qui s'appelle Constantine. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le film, je vous invite à le voir, un film avec Keanu Reeves. Vous verrez dans cette présentation des enfers et du paradis différents extraits avec cet acteur que j'aime bien, qui représente dans différents films un peu initiatiques le parcours d'un être qui va se libérer de ces parties des mondes infernaux. Donc vous pouvez voir une plante rouge ici, assez étrange, on ne sait pas trop si elle est toxique, vous la voyez là. La couleur rouge qui est représentée souvent aux portes des enfers, des inframondes, il y a les infrarouges, c'est la couleur le plus bas spectre avant des couleurs de lumière non perceptibles à l'œil nu, comme les ultraviolets qui sont les plus hautes fréquences. Je ne vais pas faire un cours de physique, surtout que dans des éléments de science New Age, on utilise beaucoup ces idées-là. Je vais vous parler d'un terme traditionnel qui s'appelle le Sheol. Le Sheol, d'où vient ce terme? Il vient de la tradition hébraïque. Je vais vous parler de ces portes des enfers où une gardienne y règne qui s'appelle Lilith. Lilith, c'est l'antithèse de Marie du côté chrétien. Dans le Cantique des Cantiques, dans la Bible, vous pouvez écouter une superbe poésie traditionnelle qui exprime tout cet amour langoureux entre deux êtres, entre un bien-aimé et son bien-aimé, qui emmène vers un paradis. Mais il y a aussi, dans la Genèse de la Bible, une histoire d'une femme maudite qui était la première préposée à Adam. Cette femme a rejeté les ordres de Dieu. C'était une femme qui a décidé de ne pas se soumettre à Adam. C'était les règles qui lui étaient imposées sur terre. Et elle a décidé de partir seule dans un combat face à Dieu. Et elle a été sortie de la réalité que Dieu lui proposait de vivre dans cet équilibre du féminin et du masculin.
L'enfer. J'ai été interrompu par une personne qui est venue sur le chemin, donc je reprends la vidéo. Je vais vous parler de Lilith. Lilith, en astrologie, on l'appelle aussi la lune noire. C'est ce qui est lié à nos parties féminines en nous-mêmes, hein, dans le côté masculin, la part féminine dans le masculin, mais aussi dans le féminin. On a une partie sombre en nous-mêmes qui va s'exprimer quand nous allons descendre dans les profondeurs de nos enfers. Ces enfers vont se manifester dans notre vie de tous les jours, dans la réalité sur Terre, hein, c'est une expérience qu'on peut vivre. Et aussi, malheureusement, des âmes qui se sont damnées à vivre des expériences négatives pour l'être, se sont enfermées dans des boucles infernales. Et après la vie, vont mourir et rester bloquées dans une dimension totalement infernale qu'on appelle l'enfer. L'enfer de cette vision traditionnelle dans le christianisme, dans le judaïsme et l'islam, est une notion de réalité qui est souterraine. Vous avez la Divine Comédie de Dante qui l'exprime au XIVe siècle, 9 strates de réalité dans les niveaux de l'enfer, 9 strates de souffrance. Dans une thérapie traditionnelle, qu'on voit dans une quête de guérison de l'âme, nous allons descendre dans les strates de la souffrance pour aider la personne à se libérer de ce monde infernal qui s'exprime dans les mémoires de la personne, dans les mémoires ancestrales, hein, qu'on appelle la voix des ancêtres, qui peut être lumineuse mais aussi totalement infernale et dans une voie ténébreuse, et aussi aller expérimenter, hein, dans cette voie de guérison, ces différentes dimensions qui sont gardées par des forces démoniaques. Donc ce que vous pouvez voir dans le premier extrait, c'est John Constantine. Hein, si vous voyez ce film, ça exprime l'histoire d'une personne qui s'est suicidée, c'est John Constantine. Et il a été damné, et pour acheter son âme, il a décidé d'être un chasseur de démons au service de l'église catholique. Et cet exorciste traditionnel se bat contre Satan, l'obstacle, le diable, qui empêche l'intégration de la lumière de Dieu dans l'être, pour purifier ses mémoires. Et il va se battre contre de multiples démons, et sa vie est un peu comme un véritable enfer parce qu'il est un peu damné. Donc vous voyez dans le film, il fume du tabac et il en est accro, prêt à en mourir. Il est d'ailleurs dans une phase terminale de cancer dans cet extrait du film. Et c'est là que je vais vous parler de la plante aussi traditionnelle du tabac, hein, qui est utilisée dans le chamanisme, qui est une plante qui permet d'aller voir les mondes infernaux qu'on utilise ici, hein, en Amérique du Sud, mais qui est aussi utilisée dans différentes cultures du monde, hein, des plantes traditionnelles chamaniques. Dans les 8 circuits de conscience, je vous parle de différentes dimensions et des plantes qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Le tabac, le café sont souvent, comme l'alcool, des substances utilisées d'une façon récréative, mais toutes ces substances ne sont pas anodines. Elles vont nous faire vivre des expériences au niveau du psychisme, dans l'âme, et vont finir par nous enfermer si on n'en est pas maître. Ces influences, ces substances nous sont proposées par la réalité des mondes infernaux, par ces forces démoniaques qui viennent du Sheol, hein, qu'on peut voir. Si vous voulez en savoir plus, hein, c'est quoi cette dimension du Sheol, je vous conseille d'aller prendre des enseignements dans le judaïsme traditionnel auprès d'un rabbin et d'étudier la Kabbale. C'est ce que j'ai fait auprès d'un prêtre gnostique dans le côté hébraïque. J'ai eu des enseignements traditionnels, ce qui me permet de faire des soins traditionnels par l'imposition des mains et aussi de vous parler un petit peu de la Kabbale, mais je ne suis pas un kabbaliste. Donc je ne viendrai pas en profondeur vous en parler, mais je vous parlerai des influences des mondes infernaux et comment s'en libérer par des soins traditionnels, des enseignements traditionnels gnostiques. La dimension des mondes infernaux qu'on appelle le Sheol ou le Tartare, hein, qui est dans une vision de la Grèce antique, où les titans sont tombés, ont chuté dans le Tartare, cette dimension des mondes infernaux qu'on voit dans la Divine Comédie de Dante, on peut aller l'explorer au travers des expériences chamaniques traditionnelles. Ici en Amérique du Sud, avec l'ayahuasca,
le rapé, le Sananga, qui est la Medicina Sagrada. Vous pouvez voir mon ami, mon frère Tawari, Indios Patacho, qui nous a initiés ici au temple à vivre des expériences de chercher en profondeur en nous-mêmes des causes de souffrance par la médecine sacrée pour mieux aller s'en libérer. Et nous, dans la voie des dieux, ici, dans le temple bouddhiste, nous leur proposons notre aide pour construire une vie plus claire au sein de leur communauté et de créer une alliance. Une alliance comment? Entre la voie des ancêtres, qui peut être dans la souffrance quand on ne la comprend pas entièrement, elle revient vers nous en retour de fatalité. Et quand on apprend à se libérer cette voie de ces ancêtres en souffrance, de ces mémoires de souffrance, qui nous maintiennent dans une forme de monde infernal, et nous pouvons passer par cet intermédiaire qu'on appelle le purgatoire, ce lieu où on vient purifier les mémoires et les scories de notre âme pour aller se diriger vers la voie des dieux. Qu'est-ce que c'est la voie des dieux? Pascal vous en parle très bien, tous les gnostiques vous en parleront. La base de cette voie des dieux, c'est l'étude de l'astrologie. Qu'est-ce que c'est l'astrologie? C'est l'étude des astres et des constellations, de la spirale qui tourne dans le ciel, et d'être pris dans une spirale de cercle vertueux pour se libérer des influences du préternaturel et des mondes infernaux. Le préternaturel, c'est quoi? C'est l'inframonde dont je vous parlais, ces basses fréquences qui sont liées à la résonance du centre de la Terre, ces mondes souterrains, et qui vont nous maintenir ancrés dans une souffrance, dans un immobilisme, dans une forme d'illusion qui est projetée par des forces démoniaques, et que tant que nous ne mettons pas au service de Dieu, au service d'un temple, dans un corps mystique traditionnel, que ce soit chrétien, judaïque ou dans l'islam, qui est une religion beaucoup plus jeune et beaucoup mieux réactualisée, tant que nous ne mettons pas au service de la voie du Dieu, que nous ne soumettons pas à Dieu, c'est le terme que veut dire islam, se soumettre à Dieu, nous sommes pris par des illusions, des fractales projetées dans notre conscience, par ces forces démoniaques qui viennent nous illusionner au travers de ce que nous consommons en permanence. Qu'est-ce que nous consommons en permanence? Dans ce monde moderne de l'illusion, projeté par le cinéma, la violence, nous nourrissons aussi de substances physiques, des mauvaises alimentations, des fast-foods, des nourritures grasses qu'on appelle tamas en Inde, qui nous maintiennent dans une forme de réalité obscure, qui nous empêche de voir la lumière au-delà. C'est ça, Dieu? Tu sais quoi? Je vais te dévoiler une petite info exclusive au sujet de Dieu. Dieu aime regarder. C'est un farceur. Réfléchis. Il accorde à l'homme les instincts. Il vous fait ce cadeau extraordinaire et ensuite, qu'est-ce qu'il s'empresse de faire? Et ça, je peux te le jurer, pour son propre divertissement, sa propre distraction cosmique, personnelle. Il établit des règles en opposition. C'est d'un mauvais goût épouvantable. Regarde, mais surtout ne touche pas. Touche, mais surtout ne goûte pas. Goûte, n'avale surtout pas. Et pendant que vous êtes tous là à sautiller d'un pied sur l'autre, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se fend la pêche à s'en cogner son vieux cul de cinglé au plafond. C'est un refoulé. C'est un sadique. C'est un proprio qui habite même pas l'immeuble. Vénérer un truc pareil, jamais. Mieux vaut régner en enfer qu'être esclave au paradis, c'est ça? Pourquoi pas? J'ai passé mon existence ici, moi je suis resté collé à l'homme depuis qu'on l'a mis là. J'ai nourri chacune des sensations que l'homme a eu la bonne inspiration d'avoir. J'ai cherché à lui donner ce qu'il voulait. Je ne l'ai jamais jugé. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais rejeté l'homme, en dépit de toutes ses imperfections. Parce que moi, j'aime l'homme! Je suis un humaniste. Peut-être même le dernier humaniste. Qui oserait dire le contraire, Kevin, quand j'affirme que le XXe siècle a entièrement été mien? Tout le siècle, Kevin! Tout le siècle! Mien. Je suis en pleine ascension. Mon temps est venu. Nous sommes maintenant ici au crépuscule, la nuit va tomber. La nuit représente les influences
des mondes infernaux, des mondes souterrains. Dans la tradition maçonnique, quand nous rentrons la première année dans un temple, nous faisons une expérience qui s'appelle vitriol. Vitriol, c'est pas la formule chimique qu'on utilise en laboratoire, c'est la formule alchimique. Qu'est-ce que veut dire vitriol? En latin, la traduction c'est Visita anteriora terrae rectificandum in vignes occultum lapidem, qui veut dire, excusez-moi, mais c'est du latin pas évident à digérer quand on parle pas latin. Et j'apprends actuellement à mieux le comprendre dans l'étymologie des mots. Mais qu'est-ce que ça veut dire vitriol? Cette formule veut dire va à l'intérieur de la terre et tu trouveras la pierre cachée. C'est quoi cette pierre cachée? C'est la quintessence de notre existence au niveau spirituel, qui est cette pierre d'achoppement de notre cathédrale intérieure spirituelle. Et c'est en faisant un travail initiatique avec des initiés que nous pouvons nous libérer de ces mondes infernaux de souffrance vers un chemin de liberté, vers plus d'expérience avec la voix des dieux, de lumière qui vient du ciel, pour sortir des influences des mondes souterrains, de la caverne, des ombres projetées dans la caverne. Et oui, nous sommes dans une caverne, un peu comme dans le film Matrix, avec des images projetées, même si nous vivons dans le monde où on peut voir la nature et tout à l'extérieur de nous-mêmes, on peut être à l'extérieur. Tant que nous ne prenons pas conscience de ces mondes infernaux en nous-mêmes, de ces mémoires, nous sommes paralysés au niveau psychique dans notre âme, dans ces mondes, ces influences infernales. Dans la Kabbale, on parle de deux colonnes, Joachim et Boaz. Le côté intelligence et sagesse. Tant que nous ne prenons pas conscience dans une quête initiatique de l'intelligence divine et de cette sagesse, la Chokhma et Bina, nous sommes pris dans un tourment, un châtiment. Un châtiment dans l'immobilisme, le fait d'être non maître de ses instincts et dans cette vision de l'ouroboros, du serpent qui se mord la queue, et d'être dans une autodestruction. En géobiologie, nous utilisons de la radiesthésie. C'est un élément que les prêtres utilisent normalement depuis l'Égypte antique pour trouver des sources d'eau, mais aussi pour emmener la guérison par des ondes des forces de la nature qui nous entourent, mais qui doit être utilisée uniquement par le sacerdoce, au risque de se brûler le corps psychique, de perdre son âme, d'être bloqué dans des forces du préternaturel, bloqué par des forces, des influences démoniaques qu'on appelle des djinns dans l'islam. Excusez-moi, j'ai attrapé froid dans les voyages dernièrement à Bahia. Donc ces ondes, des mondes infernales, on l'appelle le ver magnétique. Ceci est notre structure, une sorte de programme de chargement. On peut y afficher ce qu'on veut, vêtements ou équipements, armes à feu, simulateurs d'entraînement, tout ce qui nous est nécessaire. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique? Est-ce vraiment si invraisemblable? Ta tenue est différente, plus de relais dans les bras ou le crâne. Tu as changé de coiffure. Tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. C'est une projection mentale de ton moi digital. Alors, rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Ça, c'est le monde que tu connais. Le monde tel qu'il était à la fin du XXe siècle. Il n'est plus aujourd'hui qu'une parcelle de la simulation neuro-interactive que nous appelons la matrice. Tu viens d'un monde imaginaire, Néo. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui.
du réel. Nous disposons uniquement d'informations fragmentaires, mais nous avons une certitude. C'est qu'à un moment donné, à l'orée du XXIe siècle, l'humanité a voulu s'unir dans la célébration. Nous nous sommes émerveillés de notre magnificence et la venue au monde de l'IA. L'IA. Tu veux dire l'intelligence artificielle? Une conscience unique qui s'est répandue dans toute une génération de machines. Nous ignorons qui a frappé le premier, nous ou elle. Mais nous savons que c'est l'humanité qui a assombri le ciel. À l'époque, seul le soleil alimentait les batteries, et les hommes pensaient qu'en fait les machines ne seraient pas capables de survivre, privées d'une énergie au moins aussi abondante que le soleil. Vouloir régner en maître était un rêve, mais c'est nous qui dépendions des machines pour survivre. Nous voilà les victimes de ce que nous appelions l'ironie du sort. Le corps humain génère plus de bioélectricité qu'une batterie de 110 volts et plus de 25 000 biounités de chaleur corporelle. Combinées grâce à une forme de fusion, les machines avaient trouvé là plus d'énergie qu'il ne leur en faudrait jamais. Il y a des champs, Néo, des champs à perte de vue, où les humains ne viennent plus au monde naturellement. Elles nous cultivent. Des années durant, j'ai refusé d'y croire. Et puis j'ai vu ces champs de mes propres yeux. Je les ai vus liquéfier les morts pour en nourrir les vivants par intraveineuse. Et ce jour-là, devant l'horreur bien réelle d'une telle précision, j'ai fini par admettre l'évidence de la vérité. Qu'est-ce que la matrice? Le contrôle absolu. La matrice est la simulation d'un monde imaginaire, créé dans le seul but de nous maintenir sous contrôle, jusqu'à ce que nous soyons tous transformés en ceci. Ce verre magnétique, hein, il est représenté dans les films de science-fiction. On voit des fantômes des fois, hein, dans une ambiance un peu obscure, glauque, avec du gluant vert comme ça qui dégouline. Et ben c'est cette émanation. Ce verre magnétique, c'est un peu le serpent au fond de sa grotte. Il est totalement dans l'obscurité. Et dès qu'on l'approche, il mord, il envoie son venin. Quand nous sommes piégés dans l'immobilisme, ce venin est mortel et finit par nous corrompre l'âme et on devient totalement dans un cercle empoisonné, hein, qui est non vertueux, qui est vicieux. C'est quoi les cercles vicieux? Je vous invite à relire les 7 péchés capitaux dans la Bible pour mieux connaître aussi les 7 vertus et aller se libérer, hein, de ces cercles vicieux. Donc je ne vais pas vous parler de tous ces cercles vicieux, je vous invite à les étudier et à voir, en méditant sur votre existence, où vous en êtes par rapport à vos vices. Hein, parce que les vices, c'est quoi? C'est le serpent au fond de la grotte qui vous mord et qui envoie son venin, qui n'arrête pas. Pardon. Donc pour sortir de ces vices, il y a des traditions, une discipline. Hein, dans la discipline du judaïsme, de l'islam ou du christianisme, et non de, quand je dis islam, c'est pas l'islamisme, hein, c'est tout l'inverse. Il y a des traditions, il y a des ablutions à vivre, des purifications, des prières à des temps précis, et aussi des rites dans une année cyclée. Excusez-moi, c'est pas évident de vous parler de tout ça dans ce lieu. Je crois que d'ailleurs je vais bouger de lieu. Voilà, tout de suite les amis. Donc voilà, j'ai changé de lieu. Je me trouve dans un lieu beaucoup plus artificiel. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un centre commercial pour vous parler des enfers? Donc, je vous parlais du verre magnétique. Donc c'est une vision liée aux prêtres, avec des technologies telles que la radiesthésie. Donc on peut voir des couleurs liées aux vibrations de la réalité. Et je vais vous parler aussi des symptômes qu'on peut voir en nous-mêmes quand nous sommes bloqués dans des influences infernales.
de vivre des fièvres, quand nous sommes malades, quand nous avons des formes de virus comme ça qui nous traversent. Ce n'est pas forcément lié à des virus extérieurs, même s'ils existent partout dans la nature, ces virus, ces bactéries. À savoir que notre corps est rempli aux 3/4 de bactéries, de virus. C'est surtout par un manque de connaissance des chemins vertueux. Ces chemins vertueux vont nous mettre dans une réalité liée à des forces célestes qu'on appelle des forces liées évolutives. Et ces forces évolutives nous évitent de tomber malades. Même si on peut voir que dans certaines vies de saints, il y a des saints qui sont terrassés par la grâce et qui se retrouvent alités. Je pense à Sainte Thérèse de Neumann qui était allongée pendant près de 15 à 20 ans dans son lit et qui vivait tous les vendredis la Passion du Christ, c'est-à-dire qui vivait les stigmates du Christ. Elle avait du sang qui coulait des yeux, des mains, des pieds, et qui mangeait qu'un hostie par jour pendant 15 à 20 ans. Et oui, ça existe. J'ai fait ces recherches et j'ai étudié la vie des saints chrétiens, surtout ceux qui ne mangeaient pas forcément à leur fin de leur vie, parce que j'étais dans une expérience de vivre d'ascèse spirituelle dans le yoga traditionnel, de vivre sans manger. Donc j'ai vu qu'il était possible de vivre sans manger, mais comme dans le pacte de Faust, j'ai compris aussi que c'était un piège de chercher dans les siddhis du yoga de vivre sans manger, et que ça devait arriver à un certain moment de sa vie pour aider les autres, mais éviter de se focaliser dessus aussi, parce que ça pouvait être un piège d'emmener les autres à croire que c'est le but de l'existence. Non. C'est des pièges, les siddhis, envoyés par les forces démoniaques qui nous traversent, qui peuvent nous donner un certain pouvoir, mais qui nous illusionnent aussi. Donc, que ce soit dans le christianisme, dans l'islam, dans le judaïsme, il est vu que les démons peuvent nous donner un certain pouvoir, mais qui sont offerts dans une vision satanique et qui fait qu'on finit par y perdre son âme. Donc les symptômes qu'on peut vivre, je vous inviterai à prendre conscience de ces symptômes. C'est une forme de feu qu'on peut vivre dans le corps, qui nous fait vivre une forme de fièvre. Donc quand on dit on est malade, on a un virus, on a une fièvre, souvent c'est notre gourmandise. Un des péchés, on n'arrive pas à réguler sa gourmandise, donc le corps accumule des déchets et puis on finit par avoir de la fièvre. Donc c'est un démon en fait en nous-mêmes qui nous fait monter la température et des fois qui nous fait mourir. Il nous fait mourir parce que notre cœur a lâché ou le système nerveux a lâché. Mais c'est parce que derrière on n'a pas su tenir son aspect vicieux de la gourmandise. Et il y a 7 péchés capitaux, je vous invite à les étudier, qui vont nous créer des déséquilibres dans notre être spirituel et au monde physique concrètement. Donc les 7 vertus vont nous mener une vie équilibrée. Après il y a des saints, ils vont vivre des combats face aux démons. Donc ils vont aussi vivre des expériences de purification en permanence et ils vont des fois être terrassés par la grâce qui les traverse, le Saint-Esprit. Donc vous pouvez vivre au travers le monde moderne, la technologie, vous voyez l'électricité partout. Dans ce centre commercial, vous avez de l'électricité. Il y a la 5G, que vous pouvez voir dans le monde moderne. Toutes ces influences ont un effet qu'on appelle l'effet psychotronique sur l'être physique, notre réalité physique. Si nous n'avons pas une hygiène carrée dans la spiritualité concrète avec la religion, l'exotérisme et l'étude de l'ésotérisme auprès des prêtres initiés, en tout cas des maîtres spirituels, des enseignants spirituels, qui nous amènent à prendre conscience de l'ésotérisme. Si nous n'avons pas un équilibre entre cet exotérisme et cet ésotérisme, nous pouvons nous corrompre l'âme et tomber malade, ou rentrer même dans la folie. Il y a les kabbalistes, les rabbins, quand ils apprennent la kabbale à ceux qui veulent y mettre les pieds dans ce monde, de la compréhension des forces des mondes invisibles, ils préviennent d'entrer Dieu. Ils disent attention, vous pouvez finir fou ou mourir véritablement possédé
par des forces démoniaques en étudiant ces sciences traditionnelles des prêtres dans le côté du rabbinisme. Donc c'est très dangereux d'étudier ces sens, de pratiquer, de guider les forces dans la théologie au travers le préternaturel. Moi je vous déconseille sans l'accompagnement traditionnel d'un initié qui a déjà fait une quête de la recherche du Graal, le Graal en soi qui nous permet de véhiculer le Saint-Esprit, le redistribuer aux personnes, aux élèves qui viennent recevoir la grâce au travers d'enseignement, mais aussi au travers des soins traditionnels par l'imposition des mains. Je vais vous parler un peu du Reiki qu'on enseigne dans le temple et aussi de cette vision de l'enfer dans le bouddhisme. La guérison par l'imposition des mains se fait par différentes techniques qui deviennent un art du soin. D'ailleurs, c'est le nom de ma chaîne de YouTube, l'art du soin, ou de mon compte Instagram, si vous voulez voir. Je mets des photos de toutes les expériences et de ce qu'on vit aussi sur le projet. D'où les vidéos que je fais aussi, je les transfère de la chaîne du temple à la chaîne YouTube art du soin. Les soins qui sont donnés traditionnellement dans le côté hébraïque, catholique, donc je vous parle de la trame qui est dans l'alchimie traditionnelle réactualisée d'une façon contemporaine. Je donne plus de précisions dans les cours de gnose qu'on donne. D'ailleurs, je vous invite à vous inscrire au cours de gnose si vous voulez en savoir plus de comment fonctionne cette trame, comment fonctionne tout cet élément aussi qu'on peut voir au travers dans le judaïsme par la Kabbale. Au travers l'astrologie, au travers la numérologie, au travers différentes sciences de l'âme. Je vous invite à vous inscrire au cours. Les soins par imposition des mains, nous avons la trame que je vous fais pour ceux qui connaissent, si vous suivez cette vidéo. Donc la trame, c'est un soin traditionnel par l'imposition des mains qui vient avec des sciences derrière de la Kabbale et aussi de l'étude des lettres hébraïques. Donc il y a une forme de radionique mais aussi de théologie, de guider les forces au travers de cette connaissance traditionnelle. Il y a aussi le Reiki dans la vision du bouddhisme. Nous donnons ces enseignements au temple de soins traditionnels par le Reiki, par la connaissance de Michael Oshu, qui était un guérisseur qui a véhiculé cette science de l'âme par la science du Bouddha. Il a vécu une guérison au-haut d'une montagne en vivant une ascèse et en redescendant de la montagne, il s'est guéri en se blessant, il s'est guéri le pied tout seul en posant ses mains et il en a ensuite sorti toute une science qui s'est transmise au travers le monde. Et au travers différents groupes sectaires qui s'est manifesté suite à l'enseignement qu'il avait donné à ses origines. Donc le Reiki, c'est quoi? C'est cette science de se connecter aux forces de guérison que le Bouddha a enseigné à Michael Oshu. Et je vous invite à vous renseigner auprès du temple. On vous donnera toutes ces informations, ces enseignements, mais aussi les soins si vous venez en présentiel au temple. Donc le Reiki traditionnel, c'est par l'imposition des mains, la trame par l'imposition des mains aussi. Les deux emmènent au même objectif, c'est-à-dire purifier les scories dans l'âme, ces feux pervers qu'on a pu accumuler par un manque de connaissances des sciences initiatiques en suivant un chemin traditionnel, et aussi d'emmener une rectification on peut dire des fois nous pouvons être tordus. Tordu pourquoi? On n'a pas suivi ce chemin traditionnel et le corps il s'est tordu. En fin de vie, vous pouvez voir des personnes toutes rabougries, malheureusement qui n'ont pas suivi un chemin traditionnel, qui sont fait posséder par des forces démoniaques qui ont déformé leur corps. On dit le corps est un langage, le corps décrit des scories de l'âme.
En kinésiologie, on peut voir ces problèmes liés à l'âme. Dans les thérapies traditionnelles, nous avons différentes techniques qui vont nous montrer comment corriger des problèmes de l'âme en corrigeant des problèmes dans le corps. Et aussi en allant voir au niveau du psychisme, dans la psychologie traditionnelle. J'utilise la technique de la psychologie traditionnelle bouddhiste que j'ai appris ici au temple, qui était une suite de mes études de psychologie traditionnelle dans les études liées au système, mais que j'ai préféré continuer de ce côté autodidacte, puisque je ne trouvais pas dans le freudisme les vérités traditionnelles spirituelles que j'ai trouvées dans l'étude du bouddhisme et de ces enseignements que j'ai eu ici au temple avec Pascal. Et au travers de ces enseignements du Reiki et de l'étude de la gnose, j'ai compris que ces forces du préternaturel nous empêchaient, au travers aussi de la Kabbale et de l'arbre de vie, mais aussi de l'arbre de mort, que ces forces nous empêchent de se sortir des feux des mondes infernaux. La fièvre, la technologie de la psychotronie vont nous faire vivre des fièvres électriques. Elles vont nous mettre dans un état de confusion au niveau de la réflexion mentale. Elles vont même nous créer des rêves psychotroniques, c'est-à-dire des rêves qui sont totalement synthétiques la nuit quand nous dormons, qui sont impulsés par des ordinateurs, des fréquences, et qui vont nous faire vivre une forme de boucle infernale comme dans le film Matrix où on croit que c'est la réalité, mais en fait c'est qu'un rêve projeté, des fantasmes qu'on veut vivre. Et donc ces services de psychotronie peuvent capter notre psychisme, notre comportement au travers des algorithmes, au travers nos recherches sur internet, sur Facebook, et nous projeter après des mondes illusoires comme ça et nous enfermer dans des boucles de réalité totalement synthétiques. Et c'est bienvenue dans le monde de George Orwell, le meilleur des mondes, où on va nous donner des drogues synthétiques et on va nous projeter des imaginations synthétiques pour nous enfermer dans un monde totalement illusoire. Donc voilà, malheureusement on y est, on est ciblé, black ciblé et black influencé. Et pour sortir de ces influences, il n'y a qu'un chemin traditionnel, c'est-à-dire de vivre des rites de purification tous les jours et de recevoir des enseignements et des soins traditionnels, des temples initiatiques tels que nous proposons, ou d'autres dans le monde, il en existe. Je vous invite à faire vos recherches si ce que nous proposons ne vous intéresse pas. Mais je vous invite vraiment à faire attention à ceux qui proposent des soins et des enseignements, de bien aller voir aux sources de ce qu'ils proposent, pour éviter de se corrompre dans des influences New Age. On avait fait face dans ce temple à des influences New Age qui ont voulu prendre le pouvoir traditionnel, l'enseignement traditionnel, et s'en accaparer certains éléments pour en faire un projet alternatif bis en nous sabotant notre propre temple. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Ils ne connaissaient pas les forces traditionnelles et les enseignements traditionnels jusqu'au bout. Et ça s'est retourné contre eux, donc la folie, et voire à y perdre ce corrompre l'âme, à y perdre la raison. Donc c'est pour ça, quand on met les pieds dans un temple avec un enseignement, il est important d'aller jusqu'au bout et d'accepter la réflexion dans ce cabinet de réflexion qu'on étudie en numérologie et en astrologie, pour éviter d'écouter que sa petite voix intérieure, qu'on appelle les encodeurs dans le New Age, qu'on appelle dans les sciences spirites la petite voix. Voilà, ceux qui ont lu la petite voix de, je ne sais plus comment elle s'appelle, tout ça c'est des éléments New Age. C'est passé par là, je peux vous en parler, et j'en suis sorti après avoir vécu un exorcisme traditionnel. Et puis j'ai reçu les enseignements de la trame, de la théologie hébraïque et chrétienne, et aussi du bouddhisme traditionnel, qui me permet de vous parler du chemin des illusions influencé par les forces démoniaques, et puis qui aussi des forces
de lumière, du céleste, de la gnose, qui permet de se libérer des forces du préternaturel. Donc je vous en parle avec un peu de sérieux, c'est tout la puissance du satanisme, ça ne rigole pas, hein, il n'y a pas d'humour dans le satanisme, au contraire c'est que du côté malsain. Quand il y a un rire, c'est pour se moquer et c'est pour dominer, ce n'est aucunement pour s'exalter, c'est pas un rire exaltant dans le côté extatique de la libération spirituelle, de l'illumination spirituelle. Hein, les états de grâce, d'extase spirituelle, je vous en parlais dans plutôt une autre partie de la vidéo qui va suivre, mais qui ne sera pas avec ça en parlant des enfers, parce que ça va prendre autant de temps de vous parler des mondes extatiques, des influences, des mondes paradisiaques. Voilà, à tout de suite pour la suite, partie 2, les influences du paradis et comment se libérer des influences démoniaques et comment nous vivrons ces influences du monde traditionnel et des influences célestes. A tout de suite, les amis.